Bon réveil à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. David Doucan pour le journal. Bonjour David, à la une de l'actualité ce matin. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Que s'est-il passé dans la maison de retraite La Chêneraie à côté de Toulouse ? 4 personnes âgées résidentes de cette EHPAD sont décédées. Il s'agit d'une intoxication alimentaire selon la préfecture. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Un remaniement et un nouveau visage. La conseillère presse d'Emmanuel Macron devient porte-parole du gouvernement. Le portrait de Sibeth Ndiaye dans un instant. Nous ne sommes qu'en avril et pourtant la sécheresse sévit déjà, en particulier dans le sud du pays. Reportage sur cette conséquence du dérèglement climatique dès le début de ce journal. À la fin de cette édition. À 8h12, Vincent Herouet qui viendra nous parler d'un nouveau coup de froid dans les relations franco-allemandes. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara qui recevra Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux Européennes. Europe 1. Nous l'apprenons ce matin, 4 résidents d'un EHPAD sont décédés, 15 autres sont hospitalisés. Il s'agit de la maison de retraite La Chêneraie dans la commune du Lerme au sud de Toulouse où nous rejoignons notre envoyé spécial Benjamin Péter. Bonjour. Oui, bonjour. Il s'agit, Benjamin, d'une intoxication alimentaire selon la préfecture. Oui, je me trouve effectivement devant l'EHPAD de La Chêneraie qui est située au cœur d'une zone résidentielle dans cette commune du Lerme, un établissement récent, plutôt moderne, inauguré en novembre 2006, un établissement haut de gamme et qui se targue sur son site internet d'embaucher des cuisiniers qui préparent des plats régionaux sur place. Pas de cuisine centrale, pas de plats réchauffés et a priori pas de rupture de la chaîne du froid. Pourtant, c'est hier, juste après le dîner, que 22 personnes, un quart des résidents de cette maison de retraite, qui ont été pris de malaise. C'est ce qui explique que la thèse de l'intoxication alimentaire est privilégiée. 4 résidents sont donc décédés, 15 autres en urgence relative ont été conduits dans les établissements hospitaliers de la région et seraient désormais hors de danger. Alors sur place, des gendarmes filtrent l'entrée de l'établissement. Un centre d'accueil des familles des victimes a été mis en place juste à côté de la mairie, ainsi qu'une cellule médico-psychologique et des investigations sont en cours pour déterminer précisément l'origine de cette intoxication. Merci à vous Benjamin Péter. Vous étiez en direct pour Europe 1 de la maison de retraite La Chêneraie près de Toulouse. La garde rapprochée d'Emmanuel Macron fait son entrée au gouvernement. Oui, puisque 2 membres de son cabinet deviennent secrétaires d'État. Cédric O remplace Mounir Majoubi à Bercy en charge du numérique et une autre proche parmi les proches devient porte-parole du gouvernement. Il s'agit de Sibeth Ndiaye, jusqu'à présent conseillère presse du président. Bonjour Marguerite Lefebvre. Bonjour David. C'est donc Marguerite, quelqu'un que les journalistes connaissent bien, mais le grand public va découvrir Sibeth Ndiaye. Oui, elle avait pris l'habitude de travailler dans l'ombre. Elle va désormais se retrouver en pleine lumière. Sibeth Ndiaye, c'est une fidèle parmi les fidèles du chef de l'État. Ces deux-là travaillent ensemble depuis 2014. Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie. Sibeth Ndiaye, chargée de ses relations presse, elle le suivra partout, au sein du mouvement En Marche, puis à l'Élysée. Les journalistes, vous le disiez, la connaissent bien. Elle qui n'hésite pas à les bousculer. Avec elle, la communication est ultra verrouillée, le langage direct, un peu trop peut-être. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président, lâche-t-elle quelques semaines après l'élection d'Emmanuel Macron. Sibeth Ndiaye, c'est 15 ans d'engagement politique. Cette franco-sénégalaise qui a obtenu sa double nationalité en 2016 est entrée au PS pour soutenir Dominique Strauss-Kahn. Ces derniers temps, certains la disaient en plein doute. Il n'en est plus rien désormais. La voici porte-parole du gouvernement et on la verra à l'œuvre dès aujourd'hui en fin de matinée puisqu'elle débriefera son tout premier Conseil des ministres. Merci à vous Marguerite Lefebvre. J'ajoute que la députée La République En Marche, Amélie de Montchalin, qui en d'autres temps s'était engagée auprès d'Alain Juppé, remplace Nathalie Loiseau aux affaires européennes. C'est devenu une habitude. François Hollande tacle Emmanuel Macron. Il déclare dans une interview au Parisien, je cite, « À vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté ». L'ancien président de la République est à nouveau lancé dans une campagne médiatique à l'occasion de la sortie en poche de son livre « Les leçons du pouvoir », version augmentée de 3 chapitres. François Hollande exprime aussi une mise en garde. « L'extrême droite, un jour, arrivera au pouvoir en France ». Fin de citation. On le sentait venir, on va pas se mentir, David Doucan, c'est une confirmation qui va faire mal au portefeuille pour tout le monde. Eh oui, les tarifs de l'électricité vont fortement augmenter à partir du mois de juin, près de 6% de hausse, 5,9 exactement, et le gouvernement ne fera rien pour empêcher cela. Maud Descamps. Il n'y aura pas de coup de pouce. Voilà ce que l'on dit dans l'entourage du ministre de la Transition écologique. Avec le gel des tarifs de l'électricité et le chèque énergie, le gouvernement estime en avoir fait suffisamment pour aider les plus modestes. Les tarifs de l'électricité augmenteront donc de 5,9% le 1er juin prochain. Une augmentation contestée par l'autorité de la concurrence. Même discours à la CLCV. L'association compte porter l'affaire devant le Conseil d'État, prévient François Carlier. C'est une hausse qui est parfaitement infondée
est injuste, elle n'a rien à voir avec l'augmentation des coûts d'EDF. La Commission de régulation de l'énergie considère qu'il faut augmenter le tarif réglementé d'EDF pour en fait éviter en gros la faillite des opérateurs alternatifs. Si le gouvernement suit cette recommandation, la CLCV saisira le Conseil d'État pour demander l'annulation de cette hausse. Le médiateur de l'énergie s'étonne lui aussi de cette hausse puisque de fait, le gouvernement prend le risque de cautionner une augmentation qui pourrait s'avérer injustifiée. Une solution serait de baisser la TVA. Hors de question, répond-on dans l'entourage de François de Rugy, qui rappelle que pour faire baisser leurs factures, les Français peuvent se tourner vers les fournisseurs alternatifs. Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Le procès de Bernard Tapie entre dans sa dernière ligne droite. Après 3 semaines de débat, le ministère public prononcera aujourd'hui son réquisitoire. L'homme d'affaires est accusé d'escroquerie, je vous le rappelle, en cause l'arbitrage dont il a bénéficié dans l'affaire qui l'opposait au Crédit Lyonnais et qui lui avait permis de toucher plus de 400 millions d'euros. La suite du journal avec David Doucan. Dérèglement climatique, la sécheresse sévit dans le sud de la France. Oui, 56 jours sans pluie, soleil, vent, chaleur. Les pompiers qui luttent déjà contre les premiers feux de forêt, c'est tout à fait inhabituel. Nous ne sommes qu'en avril. Reportage Nathalie Chevance. Un mégot, un barbecue, des travaux mal maîtrisés. À 3 mois de l'été, voilà déjà ce que craint Jean Montagnac, le maire de Carry-le-Rouet, petite commune balnéaire entourée de pinèdes, où le débroussaillement des grands espaces n'est pas toujours respecté. Je suis très inquiet. Il faut aller dans les collines pour voir la végétation, elle est sèche comme au mois d'août. Il y a de la poussière sur les chemins, on sent que vraiment ça manque d'eau et la terre se craquelle. On a 3 mois d'avance par rapport à l'état que l'on connaît d'habitude. Et quand on connaît que régulièrement nous avons des feux, on est encore plus inquiet. Donc là, on n'est pas à l'abri d'un irresponsable. Les pompiers vont être plus sur le qui-vive à partir de maintenant. Et les premiers feux ont déjà démarré. Résultat, les entraînements s'accélèrent. Le capitaine Bargès du SDIS des Bouches-du-Rhône. Cette saison est préoccupante parce qu'on a déjà vu intervenir notamment sur des feux chez nos voisins où il y a eu des feux de plus de 100 hectares. On est parti en renfort déjà en Corse, on est parti déjà en renfort chez nos collègues des Alpes de Haute-Provence, dans les Alpes-Maritimes. Le vent et la combinaison de la sécheresse, bien sûr, que c'est préoccupant. Ce qui est exceptionnel, c'est cette longue période sans pluie. Alors les pompiers et les élus situés en zone sensible multiplient les campagnes de prévention en espérant la pluie pour le printemps pour retarder le plus possible la saison des feux. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. En Algérie, le président Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement, 27 ministres, dont seulement 8 sont issus de l'ancienne équipe. Le chef d'état-major de l'armée, vous vous souvenez, qui avait proposé d'écarter Abdelaziz Bouteflika, reste pourtant en poste en tant que ministre de la Défense, numéro 2 de ce gouvernement. J'ajoute que 2 chaînes de télévision algériennes avancent la possibilité d'une démission d'Abdelaziz Bouteflika dès cette semaine. L'élection présidentielle en Ukraine, le comédien et humoriste Volodymyr Zelensky est arrivé largement en tête du premier tour. Il devance le chef d'État sortant Petro Poroshenko. Un second tour est prévu pour les départager le 21 avril prochain. Un peu de musique. Est-ce que vous aimez l'opéra comique, David ? J'adore. J'adore, en particulier le Postillon de Longjumeau. C'est une comédie musicale d'Adolphe Adam, créée il y a 200 ans. Elle est malheureusement totalement tombée dans l'oubli. Mais vous ne l'avez pas oublié. Non, moi j'y reste attaché, voyez-vous, Nikos. Et je suis très heureux de vous annoncer le Postillon de Longjumeau. Elle fait un retour spectaculaire en ce moment à l'Opéra Comique de Paris. Thierry Geffrotin. Cette musique avait totalement disparu des scènes d'opéra. Oublié, ce Postillon de Longjumeau, depuis longtemps. Et pourtant, il a fait courir tout Paris à sa création en 1836. Il a donc fallu l'énergie, l'imagination, l'enthousiasme du metteur en scène Michel Faux pour ressusciter cet opéra comique. Tout ce répertoire-là de l'opéra comique, il a été quand même assez méprisé à une époque parce qu'on avait envie de passer à autre chose. Il fallait peut-être laisser du temps pour que cette œuvre devienne un classique aussi, il y avait ça. Il n'avait pas peur à l'époque d'être léger, quoi. Je trouve qu'on a perdu ça et donc c'est bien qu'on remonte cette œuvre. L'histoire du Postillon de Longjumeau se passe sous Louis XV. Le roi charge le responsable de ses divertissements de lui trouver un nouveau chanteur. Ce sera donc un postillon doté d'une voix extraordinaire et prêt à tout pour faire carrière. L'ambition, le succès qui peut rendre fou et même la bigamie et des choristes qui refusent de chanter, voilà les ingrédients de cette folle histoire d'une franche gaieté. Et voilà, Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1. Saint-Étienne-Nîmes, c'est ce soir. Oui, je vous le confirme, absolument. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Et puis hier, pour la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est allé battre Toulouse 1-0. But de Kylian Mbappé.